politique, la rupture n'est pas définitive mais Alain Juppé a tout de même annoncé une décision radicale ce lundi 15 janvier. Le fondateur et premier président de l'UMP a décidé de ne pas renouveler sa carte au parti Les Républicains et de prendre du recul par rapport à la gouvernance de Laurent Wauquiez. Je n'ai pas payé ma cotisation en 2017 et je ne la paierai pas en 2018, a expliqué le maire de Bordeaux en présentant ses vœux à la presse. L'enjeu n'est bien sûr pas financier pour l'ancien Premier ministre ni pour le parti. Depuis le fameux Sarkoton de l'été 2013 consécutif à l'annulation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, les grands élus doivent reverser chaque mois 5% du montant de leurs indemnités et non plus 3% comme avant en plus de la cotisation annuelle de quelques dizaines d'euros. Chaque mois, 5% de 8 500 € pour Alain Juppé qui est maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole. Ces indemnités s'établissent depuis le 1er janvier 2018 à 8 519 € bruts. Selon rue 89 Bordeaux. Il touche 3 695 par mois comme édile et 4 824 comme patron de la métropole bordelaise. En 2018, il aurait donc dû verser 426 € par mois, soit 5 111 € pour l'année. C'est autant qui n'entreront pas dans les caisses des Républicains. Le parti, même s'il n'est toujours pas financièrement, s'en remettra sans trop de difficultés. Mais l'enjeu et les désagréments sont ailleurs. En annonçant qu'il prend du recul, le finaliste de la primaire de droite acte son désaccord avec la ligne du nouveau président Laurent Wauquiez, quand bien même celui-ci a nommé Virginie Calmel première adjointe d'Alain Juppé au poste de numéro 2 du parti. L'un des problèmes du parti Les Républicains, c'est que sa composante centriste s'est détachée, a-t-il justifié. Pour autant, il ne tire pas un trait définitif sur sa famille politique. Techniquement, un adhérent des Républicains qui ne paye pas sa cotisation ne peut pas être investi pour une élection mais il peut continuer de participer au choix du parti pendant plusieurs mois. La récente élection pour la présidence a ainsi montré que même ceux qui n'avaient pas payé leur cotisation en 2017 pouvaient élire le successeur de Nicolas Sarkozy. Il suffisait en effet d'avoir payé sa cotisation en 2016 pour voter. Qui conduira la liste LR aux européennes. Surtout, Alain Juppé se laisse le droit de revenir dans quelques mois si Laurent Wauquiez œuvre véritablement pour le rassemblement et qu'il ne glisse pas totalement vers la droite. À ce titre, les élections européennes de 2019 seront cruciales. Il y aura ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre, a-t-il résumé, se plaçant clairement dans la première catégorie et en accusant le nouveau président des Républicains d'être dans la deuxième. Ce dernier aura l'occasion, en choisissant notamment la personnalité qui conduira la liste nationale, de préciser l'orientation qu'il veut donner à son mouvement. Nommer un responsable eurosceptique pourrait sceller la rupture quand on se rappelle que l'ancien chef de gouvernement s'est déjà prononcé pour la constitution d'une grande force centrale pro-européenne. La ligne pro-européenne n'est pas remise en question mais nous avons une ligne, un chemin à tracer, a répondu Gilles Platret, le porte-parole du parti. Le débat sera lancé et nous les invitons à y participer, a-t-il ajouté. Ce n'est clairement pas le choix fait ces dernières heures par Alain Juppé et son ami Dominique Bussereau. Lire aussi à voir également sur le HuffPost.